Good morning, everybody. So welcome again to a legal discussion. And today we're going to review a French article concerning to the quotation of work. Thank you. Le droit d'auteur et le droit de citation. Le problème lié au copyright et à la propriété intellectuelle subsiste dans le monde entier un intérêt sans précédent. Aux États-Unis, il se manifeste par l'argumentation du nombre de litiges, le récemment de la loi sur le droit d'auteur et le débat mené au sein de l'université sur un nouveau modèle, garantissant le droit de propriété et l'accès de tous à la propriété intellectuelle. Les questions soulevées sont complexes et étant donné les mutations rapides de l'environnement planétaire, il est capital que partout les propriétés prennent le temps de réfléchir à des évolutions qui, bien que nationales, risquent d'avoir hors de leurs frontières de répercussions considérables sur l'effort de création. Le regard d'intérêt pour le droit d'auteur tient autant à la fantastique ouverture de l'accès aux productions intellectuelles opérées par la technologie de l'information, aux pressions et aux opportunités économiques, enfin par l'environnement qu'elles façonnent. On aurait cependant tort de confier à des experts du droit, de la technologie ou du monde des affaires le soin de résoudre le problème créé par ce nouveau contexte. Qu'est-ce que c'est le rôle de bibliothécaire? Ce sont les bibliothécaires qui devraient au premier chef en être chargés étant donné le rôle qu'ils jouent dans la société et les valeurs de partage qui sont à mettre en œuvre à cet égard et parce qu'ils assurent un accès équitable à l'information de tous, ils sont à mon sens les meilleurs référents de l'intérêt commun. Les bibliothèques de surcroît recouvrent un marché important et sont le principal pour l'accès à tous une gamme de produits documentaires traditionnels ou électroniques. Nous nous trouvons dans une position idéale pour juger de ce qui fonctionne ou non par rapport à la société considérée dans son ensemble. La culture de l'écrit et la révolution de l'information électronique sont indissociables d'un certain nombre de questions politiques fondamentales. La loi sur le copyright a pour but d'encourager l'instruction publique, la liberté de parole et le problème de la connaissance. Par définition, la propriété intellectuelle doit servir les intérêts de la société et contribuer à son épanouissement. Toute la conception de la loi américaine sur les droits d'auteur repose sur l'usage de l'œuvre, puisque les détenteurs du copyright se voient reconnaître des droits d'utilisation particuliers pendant une durée limitée. Le problème crucial qui se pose aujourd'hui consiste à déterminer les modalités qui, compte tenu de la révolution de l'information électronique, permettront de redistribuer aux individus et à la société des fruits de l'investissement consenti pour soutenir le travail des inventeurs, des scientifiques, des chercheurs et autres créateurs intellectuels. L'idée est de définir un système qui insisterait les individus à produire du savoir et à faire circuler dans l'environnement électronique. Pareil système existe un investissement public dans un ESCOM qui profitera à tous. La tradition qui prévaut dans nos bibliothèques comme dans la société au sens large est celle d'un accès équitable et ouvert à l'information. Or,
Dans le nouvel environnement de l'informatique électronique, cette tradition est menacée. Je voudrais dire ici qu'au vu des conditions créées par cet environnement, le principe de l'accès équitable et ouvert à l'information réclame toute notre attention. Si nous voulons éviter la hiérarchie des utilisateurs en fonction de leur affirmation institutionnelle ou de leurs moyens financiers, cette différenciation nuirait rarement aux structures de production du savoir et à la discussion de connaissances au sein de la société. Cet article rend compte des évolutions observées dans le traitement de litiges, dans la législation, ainsi que dans le débat mené à l'université. Mon espoir est qu'il permet de préciser des préoccupations des bibliothèques de recherche à l'égard du nouveau environnement électronique. Le traitement des litiges. La loi américaine sur les droits d'auteur accorde une importance capitale au principe du droit de citation, fair use. À ce titre, qu'ils soient enseignants, étudiants, chercheurs ou artistes, les utilisateurs de documents protégés par le copyright peuvent disposer de ces œuvres sans l'aval de l'auteur ou de l'éditeur et sont nécessairement acquittés de droits. Le droit de citation leur donne toute liberté pour s'inspirer du travail d'autrui. Il permet aux chercheurs d'avancer de nouveaux arguments, aux critiques de critiquer, aux artistes de partager et aux enseignants d'information des étudiants et dernières mises au point. Il y a bien sûr des limites à ces droits. Et avant tout, la disposition qui précise qu'il ne saurait réduire de façon significative le gain que l'auteur ou l'éditeur sont en droit d'attendre de la commercialisation de l'œuvre tel qu'il s'applique aux documents sur papier et électronique. Le principe du droit de citation alimente aujourd'hui de vifs débats aux États-Unis. Il arrive de plus en plus souvent que le tribunal américain ait à se prononcer sur les pratiques relatives aux droits d'auteur et l'utilisation des publications sous forme imprimée. C'est le résultat d'une stratégie qui pousse de grandes maisons d'édition à saisir de la loi actuelle sur le droit d'auteur pour entamer des poursuites afin d'obtenir une définition plus large des droits afférents à la propriété intellectuelle proposée récemment Kino en 1991, Texaco en 1994, Société de Michigan Documents Services en 1996, illustre la bataille entamée par les éditeurs pour limiter le recours aux droits de citation s'agissant des documents protégés par le copyright. Donc, on va voir l'affaire Kinko. Qu'est-ce qui se passe? Lors de l'affaire Kinko, un tribunal d'instance de New York a jugé que l'entreprise Kinko Graphic Corporation avait abusé des droits de citation en photocopiant les chapitres d'ouvrages publiés afin de composer des anthologies et des manuels vendus aux étudiants des établissements universitaires situés à proximité. Ce jugement est sérieusement conséquent pour nombre d'universités. La nécessité d'obtenir l'autorisation d'utiliser des documents qu'elles désirent mettre à la disposition de leurs étudiants implique en effet des délais et une charge de travail supplémentaire, sans compte que dans bien de cas, les documents désirés ne sont pas fournis, soit parce que les éditeurs refusent l'autorisation, soit parce que l'attribution du copyright pose problème. L'affaire Texaco. Quant à l'affaire Texaco,
Elle établit un précédent plus redoutable qui menace le principe du droit de citation. En prep, plusieurs éditeurs de revues américains, Geophysical Union, Elsevier Science Publishing Co., Pergamon Press, Springer Velas, John Wiley, Sean Wiley Hagden, entraînaient la société Texaco en justice pour avoir copié les articles et autres preuves et informations parues dans le périodique sans verser le droit aux éditeurs. Il faut souligner que c'est un scientifique employé par Texaco qui faisait lui-même ses copies pour poursuivre ses recherches. Les avocats de Texaco ont avancé, entre autres arguments, que la reproduction au moyen de photocopie entrait dans la définition du droit de citation prévu à l'article 107 de la Convention sur le droit d'auteur, au terme d'un procès limité au seul examen de l'article 107. Le juge d'instance arrêta que la pratique de la photocopie excédait le droit de citation et constituait bien une infraction. Le 28 octobre 1994, une cour d'appel fédérale confirma ce jugement et déclare qu'étant donné les circonstances dans lesquelles s'était effectuée la photocopie de certains articles, la société Texaco avait effectivement enfreint la législation sur le droit d'auteur. Le 15 mai 1995, Texaco est un comité d'organisation regroupant 83 maisons éditions sincères, un accord qui réclame le différent. Après avoir considéré que cet arrangement était conforme à la loi, Texaco acceptera de payer en dollars une somme à 7 chiffres et de s'acquitter rétroactivement de la redevance aux frais du centre d'exploitation du droit de copie. Cet accord supprime de facto la possibilité de saisir la Cour suprême, ce qui, de l'avis de beaucoup, aurait contribué à clarifier et à soutenir les intérêts publics en jeu dans ce procès. La société Michigan Document Service. L'affaire de la société Michigan Document Service est venue relancer le débat sur le principe du droit de citation, qui s'applique à ces documents particuliers que sont manuels. Le 12 février 1996, à Cincinnati, dans l'Ohio, la Cour d'appel de la 6e circonscription statua que, conformément au droit de citation, une officine de photocopie à but lucratif indépendante de l'université pouvait assembler des manuels comprenant des passages importants de livres protégés par le copyright et les vendre aux étudiants proches de l'université de Princeton contre MDS. Cette décision originale paraît en contradiction avec le jugement rendu lorsque le procès Kinko en 1991, en avant une interprétation beaucoup plus libérale de l'usage du droit de citation à des fins éducatives et laisse supposer que le règles simplistes ou les excisions pas trop générales qui soumettent l'autorisation préalable la reproduction de textes sont inadaptés au manuel. Le verdict contradictoire rendu lors de ces deux procès ont au moins le mérite de relever le trouble et l'incertitude qui entourent le droit de citation, tout en rappelant salutairement au milieu d'université qu'il est indispensable de poser une rédaction énergétique et aux évolutions de la loi sur le droit d'auteur de faire la maison d'édition qui a l'assigné MDS en justice ayant réussi à obtenir un renvoi en à peine, il y a tout lieu de penser que le procès connaîtrait de nouveaux rebondissements. Le jugement prononcé en faveur de la société MDS ne clôt de toute façon pas le départ.
Outre que les éditeurs vont très probablement faire appel, le problème directement ou indirectement lié au copyright occasionneront d'autres litiges. Au fond, cette affaire montre que le droit de citation est un principe souple et provisoire qu'il faut en permanence réactualiser et réinterpréter. Le problème du copyright tel qu'il se voit aux États-Unis est tout sauf simple. Et il y aura d'autres projets avant que les enseignants, les chercheurs, les bibliothécaires qui travaillent avec eux saisissent clairement que sont les droits qu'ils peuvent exercer sans risque. Une chose est néanmoins claire. Ce comportement procédurier profite aux éditeurs qui ont tout intérêt à restreindre le champ d'application du droit de citation, surtout dans un contexte où le conseil juridique de l'université recommande la plus grande circonspection face aux menaces de poursuite, particulièrement la sensibilité aux droits de restriction mentionnés aux articles 107 et 108 de la Convention des droits d'auteur. Les bibliothécaires se voient de plus en plus souvent tenus d'assumer avec autorité un rôle d'information sur la définition du droit de citation et de l'usage à part personnel. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình bình luận án lệ bản án Arctic từ kênh Viện Sở hữu trí tuệ và cạnh tranh, report bởi Nguyễn Thái Cường ngày 20 tháng 10 năm 2021. Kính chúc quý vị phụ nữ một buổi tối thật nhiều vui vẻ và hạnh phúc. Chào mừng chúng ta trở lại với chương trình bình luận Arctic. La législation. De plus en plus nombreux sont ceux qui, aux États-Unis, estiment qu'il faut réviser la loi 1966 sur les droits d'auteur afin de répondre aux besoins nouveaux du secteur édition électronique. Peu après son entrée en fonction, l'administration Clinton a mis en place une commission sur les infrastructures de réseaux documentaires nationaux, National Information Infrastructure Task Force, présidée par le ministre du Commerce Ronan O'Brien. Cette commission répartit les tâches entre plusieurs groupes de travail dont l'âme demandée cherchée par le propriétaire intellectuel était réalisée par Bruce Lehan, assoit au ministre du Commerce et cherché des missions bureaux de brevets et de marques débauchés. Ce groupe a préparé un rapport préliminaire, Green Paper, sur la propriété intellectuelle des infrastructures des réseaux documentaires nationaux, diffusé auprès du public en juillet 1994. Après la correction, la version définitive White Paper est sortie en septembre 1995. Ce document qui résonne les questions posées en matière de propriété intellectuelle par les nouvelles technologies de l'information émet un certain nombre de recommandations juridiques, autant de propositions qui ont été présentées aux deux chambres du Congrès américain. Les auteurs du rapport ne se prononcent pas le choix sur la citation et les diverses limitations apportées aux droits exclusifs des détenteurs du copyright dans les bibliothèques et les institutions d'enseignement. Mais c'est leur instigation qu'a été créée la délégation sur les droits de citation, conférant de fair use ou confus. Chercher de vérifier si les directives sont ou non applicables dans le contexte défini par la Commission sur les infrastructures des réseaux documentaires nationaux. Plusieurs dizaines d'organismes participent à cette délégation en plusieurs représentants des éditeurs et détenteurs du droit d'auteur. Les utilisateurs de documents protégés par le copyright
sont essentiellement représentés par des associations bibliothécaires, entre autres l'association For Research Library, ARL. Dans les discussions, les éditeurs craignent que les réseaux de la technologie du numérique finissent par l'offrir aux usagers des possibilités de transmettre en toute illégalité à autre bout du globe des millions d'exemplaires parfaitement conformes en tapant simplement sur un clarifié. Il estime que le droit de citation n'a pas ouvert à une exploitation qui porterait atteinte à leur viabilité financière. Les bibliothécaires, quant à eux, s'inquiètent à l'idée que les nouvelles technologies soient mises au service d'intérêts commerciaux dans un monde où il faudra littéralement payer pour voir, payer pour vivre. Des conditions aussi restrictives, exclusives à un grand nombre d'utilisateurs et rendait impossible d'assurer l'accès équitable de toutes autres ressources indispensables à l'enseignement, à la créativité et au progrès des connaissances. L'ampleur, l'importance de cette divergence laisse à penser au travail de la délégation devrait se poursuivre encore plusieurs mois. Et le projet de la loi sur le forum, sur le débat au sein de l'université, les publications non commerciales et les débats sont très longs dans le milieu de la recherche et de l'enseignement. Le développement de nouvelles technologies de communication électronique a intensifié les échanges sur la gestion des droits attachés à la propriété intellectuelle. Pour les sociétés savantes à but non lucratif et l'université la possibilité de capter et de diffuser électroniquement des informations à l'occasion d'imaginer des alternatives à la domination du secteur commercial sur la création, la diffusion et l'utilisation de l'information. C'est ainsi que de plus en plus de gens trouveraient intéressant de revoir de la pratique qui permet à l'heure actuelle de transférer systématique les droits d'exploitation de la propriété intellectuelle des auteurs aux éditeurs. Les communications des enseignants et des chercheurs dans le cadre des activités professionnelles restreintes alors aux mains de l'université qui pourraient regrouper dans des affiches d'informatique et dans le transfert de copies électroniques aux universités qui feraient des demandes. La remise en question porte également sur le modèle traditionnel de gestion universitaire de la propriété intellectuelle. Il est notamment envisagé de définir une politique qui, par le jeu de mécanismes concomitants, laisser aux auteurs membres universitaires à leur institution le rattachement de propriétaires pleins ou partagés des œuvres intellectuelles créées dans le cadre de l'institution. Et développer par d'ailleurs notre stratégie en vue de numérisation de public généré par l'université au partir dans le but de conserver et de mettre plus rapidement en circulation sur d'autres réseaux. Conclusion. Les publications non commerciales. Un important effort de soutien à la production de la publication non commerciale est actuellement entreprise afin de puisse pleinement répartir les technologies de réseau existants. L'Association des universités américaines, American Association of Universities, ou AUU, et l'RN se sont prononcés pour mettre au point le programme de publication savant électronique, Electronic Scholarly Publishing ou ESP, et encourager ainsi la constitution de ressources documentaires électroniques de qualité destinés au milieu de la recherche. Cette édition repose sur la conviction de l'établissement de l'université doit agir de concert pour mettre au sujet un système de communication électronique consacré à la recherche qui soit à la fois plus accessible aux utilisateurs et plus rentable, cela dans l'intention bien précise de favoriser l'intégration du marché plus compétitif pour les publications savantes en offrant une alternative à la réalisation de solutions actuelles majoritairement commerciales. Développer une politique d'évolution de la propriété intellectuelle en savoir-faire avant tout élargir et faciliter la circulation sur la réalisation des documents. Encourager les pratiques novatrices ou égale la technique documentaire assistant à part d'enregistrer d'accroître les moyens de diffusion de la recherche et des connaissances. Veiller à ce que les nouveaux canaux utilisés pour la communication savante satisfaire aux exigences de qualité soient pris en compte dans le processus d'avancement de la multitulation de personnes. Ces différents points connaissent eu aussi une évolution rapide. Il serait souhaitable que l'édition qui permettront d'adopter l'université les moyens d'assurer la publication électronique
et de ces productions soient prises rapidement. À l'heure où on se profite de la société globale fondée sur l'essence de connaissances, il devient indispensable de protéger et d'étendre les dispositions constitutionnelles qui, d'aujourd'hui, entendent encourager le savoir, reconnaissant l'auteur des droits exclusifs de publier leur. Or, pour réaliser ces objectifs dans le nouvel environnement électronique, il est indispensable de comprendre que le droit de citation est une nécessité. Ce principe garantit en effet que le droit d'auteur ne saurait opposer à un obstacle injustifié à la division du savoir. Il s'agit simplement d'une règle d'équité raisonnable qui prévoit la possibilité de citer les œuvres protégées par le copyright. Pour autant que cette pratique ne lève pas trop le détenteur, le contraire, comme manifeste étant le principe du droit de citation que le produit de nouvelles technologies qui soient proposées à la vente ou en location. Nous sommes au seuil d'une époque prodigieuse où les nouvelles technologies d'extension de l'enseignement à une proportion toujours plus importante de la population de la planète, la vitalité de la recherche dans les sciences comme sciences humaines et sociales concourt à nous offrir une occasion sans précédent de démocratiser le savoir au profit de la société dans l'ensemble. Dans ces conditions, l'information au champ large doit être perçue comme un avoir relatif à mettre en valeur au bénéfice de tout le corps social et non comme une marchandise à exploiter au profit exclusivement financier de quelqu'un. Donc, cet article est présenté dans une conférence au Japon, traduction d'une intervention faite par l'auteur au congrès à l'IFPA à Pékin en 1996. Donc, c'est très longtemps. Et le Copyright Library and Electronic Information Environment Discussion and Development in the United States. Traduction par Pochetten Bonis. Super. Merci et à la prochaine.